Alors Karine Beneza en a senti une vraie proximité, un respect mutuel entre les deux hommes. Emmanuel Macron, successeur, c'est sûr, de François Hollande, pas un peu son héritier quand même? Écoutez, d'abord, je veux féliciter le président de la République, donc, qui vient d'être élu. Emmanuel Macron porte un projet qui était complètement différent de celui de M. Hollande, qui était celui du renouvellement, il a fait le choix de quitter donc, le gouvernement, vous le savez aussi, donc dire que c'est le renouvellement de M. Hollande, je ne pense pas, justement. Emmanuel Macron ramène une nouvelle façon de faire de la politique autrement. Mais on a senti quand même une grande proximité, une grande complicité entre les deux hommes. Ils ont travaillé ensemble, il ne faut pas l'oublier, donc ils se connaissent depuis de longues dates. Je pense que c'est normal et naturel que deux personnes qui se connaissent soient dans cette proximité-là. Il n'y a rien d'absolument choquant. Monsieur Sarkozy était aussi présent. Donc, vous, en tout cas, vous n'avez pas voté pour l'héritier de François Hollande. Absolument pas. Donc, moi, j'ai voté pour quelqu'un qui incarne un nouvel élan. Donc, il y avait deux offres, une offre à droite, une offre à gauche. Comme beaucoup de Français, je ne me suis ni reconnue dans la droite, ni reconnue dans la gauche. Je me suis reconnue dans cette nouvelle voie que prenait Emmanuel Macron, avec des méthodes complètement différentes. Il a osé, et le courage en politique, c'est quelque chose qu'il a assumé. Donc, il a osé un projet dans la situation d'aujourd'hui. Donc, situation européenne, situation française. Il a tenu un discours de vérité. Et on sent bien qu'il a répondu à un besoin. Donc, maintenant, il faut l'accompagner dans cette nouvelle voie. Perceval Gaillard, vous avez la même analyse parce que ces deux hommes comme ça, côte à côte, cette bienveillance, hein, Emmanuel l'a dit, de François Hollande à l'égard d'Emmanuel Macron, comment vous l'interprétez? Emmanuel Macron, c'est du Hollande puissance 10. Et là, dans le reportage qu'on vient de voir, c'est intéressant parce qu'on a vu aussi Nicolas Sarkozy. D'une certaine manière, Emmanuel Macron, c'est la synthèse entre les deux héritages des 10 ans, des 10 dernières années. Le programme qu'il a, la politique qu'il va porter ne va pas changer grand-chose à la réalité des conditions de vie du peuple français et des Réunionnais. Le programme d'Emmanuel Macron, on le connaît déjà un petit peu, on le connaît même bien. En tout cas, le programme, c'est peut-être un grand mot. Les propositions d'Emmanuel Macron, on les connaît déjà un peu. Sur le code du travail, il a dit qu'il s'y attaquerait encore plus fort que ce qu'a fait Mme El Khomri, sur la retraite, etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il nous reste encore une petite porte. C'est un troisième tour, c'est les législatives. Les Réunionnais ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête. Donc les Réunionnais, au premier tour, ont choisi le projet et le programme de Jean-Luc Mélenchon, assez loin devant d'ailleurs M. Macron. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore la possibilité qu'on mette en place ce projet-là, un projet social, un projet écologique, un projet citoyen. Et Emmanuel Macron l'a bien compris, ça reste un opposant. Pour nous ah ben évidemment. C'est la continuité de ce qui a été fait depuis 10 ans. Philippe Constant, bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Et votre réaction par rapport à ces propos? Non, mais les partis politiques, ce sont ceux qui rythment la vie politique d'un pays. Quand il n'y a pas de parti politique ou quand il y a un parti politique unique, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Donc moi, je ne tire pas à boulet rouge sur les partis politiques. Simplement, il y a des hauts, des bas. Il y a des périodes où tel parti ou tel camp se porte mieux que l'autre. Nous, au PS, on a connu des périodes très difficiles. On s'en est toujours remis. On connaît actuellement une période difficile en raison de la division sur l'orientation économique de l'action d'un gouvernement. Il y aura une clarification après les élections législatives. Nous avons été clairs. La Fédération socialiste, elle a fait campagne au premier tour pour le candidat issu des primaires. Au second tour, dès le soir du premier tour, nous avons rallié Emmanuel Macron. Nous avons fait campagne. Nous n'avons pas simplement appelé à voter pour lui. Nous avons fait campagne sur le terrain parce que entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour nous, il n'y avait pas photo. On peut ne pas partager certains aspects de son projet, mais il a été clairement, au second tour, et les Français l'ont bien senti, le candidat qui défendait les valeurs de la République. Et Marine Le Pen représentait pour nous un danger, on l'a vu d'ailleurs lors du débat, qui n'a pas fait la différence, mais qui a accentué l'écart, parce que les téléspectateurs, les Français, ont vu clairement que Marine Le Pen soit avait des projets dangereux, soit n'avait pas de programme. Et donc nous nous félicitons aujourd'hui de l'élection d'Emmanuel Macron, même si je ne change pas de parti. Alors voilà, vous restez socialiste, vous irez aux législatives sous l'étiquette socialiste. Jean-Jacques Vlody, qui était en direct avec nous à 12h30, a dit je suis prêt à participer à la majorité présidentielle. Vous, c'est quoi votre position? Non, mais c'est pas contradictoire. Les candidats socialistes, ils ont été investis par le PS depuis le mois d'octobre 2016. Donc nous irons à la bataille sous les couleurs du Parti socialiste, mais c'est pas incompatible avec la participation ou pas d'une majorité présidentielle. Moi, je réunis le Conseil fédéral demain soir, l'instance dirigeante du parti, le PS réunit ses candidats. On verra, ça dépendra aussi de la position d'Emmanuel Macron concernant la majorité présidentielle ou pas. Mais les choses sont claires.
on l'a dit tout à l'heure, on se bat pour défendre les couleurs de son parti. Moi, ça fait 30 ans que je suis au Parti socialiste et je suis pas prêt de le quitter. Mais après, la question, elle est posée clairement aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité pour conduire sa politique, une majorité diverse ou une majorité en marche, ou si ça n'est pas le cas, on aura une cohabitation parce que ça veut dire que c'est la droite et l'extrême droite qui seront majoritaires à l'issue des législatives. Moi, je ne veux pas de cela. Je ne me trompe pas d'adversaire. Nous avons des concurrents à gauche, il y a des divergences, mais notre adversaire, c'est la droite et l'extrême droite. Et donc moi, après les espoirs nés chez beaucoup de Français, pas tous, de l'élection d'Emmanuel Macron, la question clairement posée aux législatives, c'est est-ce que on se bat maintenant pour qu'il y ait une majorité de droite qui va imposer son programme, sa politique, le projet de François Fillon, même s'il est un peu amendé après l'échec cuisant des présidentielles, ou alors est-ce qu'on dit à Emmanuel Macron, eh bien, il a sa majorité, il a 5 ans pour convaincre, et dans 5 ans, on fera le bilan. Pas de cohabitation, ça voudrait dire que on reste dans le quinquennat qui vient de s'achever, puisque la façon dont vous parlez, c'est un président, Emmanuel Macron, et avec une assemblée, avec une majorité de gauche, socialiste notamment. Et centriste. Dans le gouvernement qui vient d'y avoir, il n'y avait pas En Marche, il n'y avait pas le MoDem. Donc il est clair que Emmanuel Macron va avoir un certain nombre d'élus importants aux législatives. Est-ce qu'il aura la majorité à lui tout seul? C'est la population qui décidera. Je n'en suis pas convaincu. Je suis persuadé qu'il faudra une majorité diverse qui prend en compte la diversité de tout le courant progressiste, centre, droite progressiste ou droite sociale, appelez ça comme vous voulez, Parti socialiste, En Marche bien sûr. Mais nous n'allons pas renier nos idées. L'avenir nous dira si on estime que le projet final d'Emmanuel Macron est compatible avec les valeurs que nous défendons, dont peut-être que oui, on y sera. Si il y a incompatibilité, on n'y sera pas. Mais en tout cas, ne comptez pas sur le Parti socialiste lors des législatives pour faire quoi que ce soit qui favoriserait une victoire de la droite et de l'extrême droite et qui imposerait aux Français une cohabitation, c'est-à-dire clairement une politique de droite pendant le mandat qui commence. Perceval Gaillard, est-ce que vous comprenez, vous, cette logique, alors fournir une majorité présidentielle tout en opposant un candidat PS à un candidat En Marche? Tout ça, c'est de la tambouille politicienne qui insupporte les électeurs. C'est aussi la raison de l'abstention et c'est la raison aussi de la méfiance vis-à-vis de la Ve République qui va grandissant. Il y a des urgences à régler, il y a des urgences sociales, il y a des urgences écologiques, il y a une urgence démocratique à régler, particulièrement à La Réunion. Nous portons un programme qui est capable de répondre, par exemple, de sortir de la pauvreté l'ensemble de la population réunionnaise en mettant les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. Nous sommes capables de répondre aussi aux urgences écologiques en faisant de l'île de La Réunion une île autosuffisante au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Ce programme-là, il est prêt, il est chiffré, contrairement à beaucoup de programmes ou de projets qui sont encore très peu chiffrés. Voilà ce que nous on a à dire. Ça n'intéresse plus personne. C'est aussi la raison qui fait que tout est en train de s'effondrer. Le PS est à 6%, comme beaucoup des partis sociaux-démocrates européens, qui ont fait une politique de droite et qui ont donc été sanctionnés en Grèce, en Hollande et maintenant en France. On voit bien que là, il va y avoir une grande transhumance du PS vers En Marche. C'est justement En Marche. Voilà, donc ça n'intéresse plus personne. Ça veut dire que la gauche à La Réunion, maintenant, c'est vous? Écoutez, alors, il faut reprendre sur le terme de gauche. Le gauche, il y a encore une réalité sociale, il y a une réalité sociologique, il y a aussi une réalité idéologique. Par contre, les partis qui l'a représenté ont trahi, il faut être clair et net. Donc nous, ce qu'on a fait dans cette campagne-là, c'est de parler au peuple. On parle du peuple contre l'oligarchie et on veut permettre de fédérer le peuple et de le conscientiser pour permettre à des citoyens comme moi, comme beaucoup d'autres, de faire de la politique. On est autant capable que ces messieurs-dames qui ont plongé le pays et La Réunion dans une situation très compliquée. Voilà. Alors,